et bienvenue dans ce nouveau vlog, une nouvelle vidéo avec moi. Nous sommes lundi, hein, c'est les petites vidéos du lundi. Quand vous verrez ce vlog, normalement la semaine d'avant je vous aurais posté une vidéo qui récapitule tous les produits que j'ai actuellement en stock et que je vous propose à la vente. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Et voilà, si ça peut vous inspirer pour des idées de cadeaux de Noël, c'est la saison, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je suis disponible ici sur YouTube ou alors sur Instagram ou Facebook, il n'y a pas de souci. Alors, c'est parti pour quelques jours encore en ma compagnie à la ferme. Alors, ce matin, donc lundi matin, aujourd'hui j'avais prévu de shooter des photos de produits en mohair, des chaussettes principalement. Et il pleut. Il pleut, il fait gris, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien qui va. Donc bah voilà, ça va me pousser à réfléchir autrement. Je me mets juste à côté de la bouilloire, donc c'est peut-être pas l'idéal pour vous parler. Oui, donc ça va m'inciter à réfléchir autrement parce que je vais pas pouvoir shooter dehors. Là, je me suis occupée des animaux. Les chiens m'ont suivi comme tous les matins. Du coup, là, ils ont les pattes toutes mouillées, donc ils sèchent dans la buanderie en attendant de rentrer à la maison. Ouais, je voulais faire des petites photos en extérieur, bon tant pis. Parce que autant en ce moment il fait moche, bon après je me plains pas, et puis c'est normal, c'est la nature et c'est l'automne, il n'y a pas de souci. Au contraire, tant mieux. Mais donc ouais, en ce moment, soit il fait moche, gris et on peut rien faire dehors, soit d'un coup il y a un beau... Enfin, quand il y a du soleil, en fait, ça fait un très beau... une très belle couleur. Donc j'aurais aimé saisir cette couleur. Mais ce sera pas pour aujourd'hui. Et comme je veux absolument poster les chaussettes aujourd'hui, et ben tant pis pour moi. C'est pas grave, ça va me pousser à réfléchir autrement. Bon, alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai de prévu? Parce que cette semaine, donc moi j'ai lundi, mardi toute seule à la maison et mercredi, jeudi, vendredi avec mon chéri. Donc on va pouvoir bricoler à la maison parce qu'on a pas mal de choses à faire à l'intérieur. Et peut-être qu'on fera quelques trucs en extérieur s'il fait beau. Alors pour ce qui est de l'intérieur, petit aparté travaux maison, on doit poser les plaintes dans le reste du couloir et le bureau. Donc on a ce qu'il faut, mais il faut juste faire les découpes et les poser. Voilà pour l'intérieur. Il y a aussi, alors mon chéri est sur le coup en ce moment, on doit installer des étagères dans le bureau. Donc comme nous on fait avec pas mal de récup, on a fait avec les planches de bois qu'on avait de récupération, mais qui n'étaient pas forcément toutes du même bois ni de la même couleur. Donc là, mon chéri les a toutes poncées et repeintes en blanc. Et il faut installer des tasseaux, puisqu'on fait tenir, si je dis pas de bêtises, on fait tenir les étagères avec des tasseaux fixés dans le mur. Donc voilà, c'est un petit chantier à faire. Donc là, mon chéri, je vous disais, il est sur le coup, c'est-à-dire qu'il a sélectionné les planches qu'on avait besoin. Il les a découpées à la bonne taille et il les a peints. Voilà. Donc ce sera plus en termes d'installation, ce qu'on aura à faire en cette fin de semaine. Donc plainte, étagère. Voilà pour l'intérieur. Pour l'extérieur, moi j'aimerais bien... Bon déjà, va falloir faire un bon nettoyage des animaux. Souvent je le faisais le lundi. C'est vrai que durant l'été, là j'ai un peu laissé traîner... Enfin, je fais un peu n'importe quand. Mais c'est bien d'avoir un petit rythme. Mais aujourd'hui, je vous avoue qu'il fait moche. Et que j'ai pas envie d'aller dehors. Là, déjà, je rentre des animaux... C'était pas super agréable. Déjà, j'ai encore mes lunettes avec les petites gouttes de pluie. Donc oui, dans la semaine, il va falloir que je me case ça, faire un bon reset des animaux, remettre de la paille aussi, parce que alors, ce week-end, il y a eu une nuit où il a gelé un petit peu, mais les autres nuits, enfin maintenant il fait chaud. Mais donc je sais qu'il faut repailler un petit peu les animaux, donc il faut faire ça. Donc nettoyer et repailler. Voilà. Et j'aimerais réaliser un nouveau râtelier en bois comme j'avais fait en palette. Je récupère 2 palettes et je fais un râtelier en bois. Je l'ai montré en réel sur Instagram, mais je pourrais vous montrer si je le réalise cette semaine. Je vous montrerai par ici. Voilà, bon allez, pas trop de blabla. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon alors je peux vous montrer parce que ce sera déjà publié sur mon compte Instagram, mais je peux vous dire que les grands réalisateurs de ce monde n'ont qu'à bien se tenir. Voilà mon petit setup. Je voulais absolument me servir de ces jolies citrouilles pour présenter des produits, même si du coup on tire plus vers Noël que le mois d'octobre, mais voilà, je suis contente. Je me suis réalisé quand même mon petit setup, j'aime bien mettre en scène des produits. Et j'ai ressorti mes jolies guirlandes
Je peux vous dire que là, la mise en place du sapin me démange. Je sais pas si je vais attendre fin novembre, hein. Je crois que je vais craquer avant. Bon, je voulais vous prendre rapidos dans la voiture, mais je ne vais pas passer trop longtemps à blablater puisque je suis en compagnie de Tao et je suis allée chez le vétérinaire pour changer. On va prendre une carte de fidélité là-bas. Tao a depuis... on a eu un doute avant-hier soir. Il a fait un pipi sur le tapis, chose qu'il ne fait pas normalement, il fait dans sa litière, qui était un petit peu orangé. Mais on avait un doute et hier j'ai laissé les chats à l'intérieur de la maison pour justement voir dans la litière s'il y avait d'autres pipis. Il n'y avait pas grand chose et rien de coloré. Et hier soir il a refait sur le tapis une bonne petite flaque rouge. Donc en fait il a du sang dans les urines. Donc je viens de l'emmener chez le vétérinaire. J'appréhendais un petit peu puisque pour ceux qui ont suivi, Tao c'est un chat sauvage qui a été capturé, stérilisé, puis placé dans une superbe famille d'accueil. Non, dans une famille, pas d'accueil, de famille adoptive, que nous sommes. Et il est mignon, mais il a gardé son côté un petit peu sauvage, c'est-à-dire que les caresses, c'est quand lui les demande, mais sinon, il peut vite griffer et mordre, parce que voilà, il a gardé en lui certainement traumatismes, et du coup, voilà, on le manipule pas comme on veut. Et donc j'ai angoissé un petit peu de le mettre en caisse déjà, et puis après comment ça allait pouvoir se passer chez le véto. Alors la mise en caisse, comme c'était la première fois, ça a été puisque je l'ai appâté avec de la bouffe. Dans la voiture pour y aller, il se mettait sur le dos, il passait ses pattes dans ces petits trucs là, qui sont pas faits normalement pour passer une patte, mais bon. Et je sais pas si vous verrez, mais là il y a un petit peu de sang parce qu'il s'est abîmé le museau à force de frotter et de vouloir péter la caisse. Donc je me suis dit ça promet, j'ai dit à la vétérinaire qui était son histoire quoi, et qu'il fallait se méfier. Et finalement, alors elle a été très pro dans ses manipulations, je voyais qu'elle avait des gestes qu'elle s'y connaissait quoi. Mais elle lui a aussi donné l'occasion de lui faire confiance et qu'il se comporte bien, et c'est ce qu'il a fait. Franchement, il n'a pas essayé de mordre ni de griffer une seule fois. Il voulait vagabonder dans le bureau, mais il a aucun signe d'agressivité, donc bon, je parlais trop vite, et tant mieux. Après on l'a remis en caisse, pareil, elle avait une bonne technique pour le remettre en caisse, et bon, il a pas trop aimé qu'on ferme la porte, mais franchement, dans l'ensemble, je suis super fière de toi, et donc je ne tarde pas plus, je vais le relâcher dans la maison. Du coup, faut le garder sous surveillance pour pouvoir surveiller ses pipis. Pour l'instant, on a anti-inflammatoire, antispasmodique, donc j'espère que ça va suffire, parce que si c'est une infection urinaire, j'aurais mis un antibio moi, mais bon, c'est la vétérinaire, hein. Donc j'espère que ça va suffire, on croise les doigts et on surveille. Bonjour tout le monde, bon nous sommes plus tard dans la semaine, nous sommes vendredi. Finalement j'ai pas fait, nous n'avons pas fait ce que je vous ai dit en début de semaine, c'est-à-dire les plaintes, je crois qu'on les fera pas. On a fait une journée en ville parce que finalement on avait un rendez-vous que j'avais complètement oublié. Donc en fait on n'a pas beaucoup avancé ici à la ferme, mais aujourd'hui je vais vous montrer parce qu'il s'est passé, donc il y a eu beaucoup de vent. Aujourd'hui ça s'est calmé, on a du soleil, mais les autres jours il faisait moche et il y avait beaucoup de vent. Et du coup je vais vous montrer. Alors je suis pas sûre de vous retrouver des images, mais à ce niveau là on avait un énorme chêne. Ça fait partie de nos plus gros arbres qu'on a ici. Et hier matin, je me suis dit, il y a un trou dans le grillage ou quoi? Je voyais un truc en moins, mais je ne savais pas quoi. Et en fait, on a remis, derrière la cabane, là on voit pas, mais on a du bois. Et les tôles s'étaient envolées. Donc quand on a remis les tôles, mon chéri m'a dit, mais attends, il y a une grosse branche du chêne qui est tombée ou... Et en fait, non, je vais vous montrer. Donc je vous disais, on a rangé notre bois. On a remis les tôles, puisque ça fait au moins, sans exagérer, peut-être 5 ou 7 fois qu'on remet ces fichues tôles correctement, et que dès qu'il y a du vent, malgré qu'on mette des parpaings, des grosses pierres, des trucs comme ça, eh bien les tôles s'envolent. Donc là on a remis, on a mis les cailloux les plus lourds qu'on avait, et puis on a essayé un nouveau système avec des ficelles. C'est moche, hein, mais si ça peut tenir, voilà, pour éviter que les ficelles s'envolent,
On a mis des petites... moi j'ai tordu avec une pince la tôle pour pas que ce soit le côté tranchant qui touche la ficelle. Et puis on a rajouté ces petits trucs en mousse. Et bon, hier il y avait encore du vent l'après-midi et ça a tenu, donc espérons, on croise les doigts. Et donc quand on était là, mon chéri me dit, bah tiens, la branche s'est cassée. Après on s'est dit oui, enfin est-ce que c'est la branche ou autre chose? Alors je vais vous montrer. Donc c'est un petit peu casse-gueule quand on passe ici, parce qu'après ça descend vraiment à pic, je sais pas si vous vous rendrez compte. Bah oui, ma petite origami, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, c'est pas du tout une branche, c'est l'arbre entier qui s'est cassé la gueule. Donc bah c'est... On a de la chance que ce soit pas tombé côté clôture, parce que vous voyez le trou, la racine, enfin l'arbre était implanté ici, donc vraiment tout près du grillage. On a du bol qu'il soit tombé de ce côté-là. Après, on est triste parce que c'était un très joli arbre, énorme. C'était vraiment un de nos plus gros. Hein. Je vais vous montrer un autre point de vue. À chaque fois, on délimitait notre terrain parce que là, c'est un bout de forêt qui nous appartient, mais qu'on n'a pas du tout exploité pour l'instant. Et à chaque fois, c'est notre limite visuelle de dire c'est ce chêne-là, ce chêne-là, ce chêne-là. Bon bah, ce chêne-là est tombé et donc en même temps, ça nous fera du bois pour les hivers prochains. Après, ça va être une galère à faire parce que c'est complètement en pente, c'est pas du tout pratique pour couper et puis encore moins pour remonter le bois et le stocker. Ça va être quelque chose, mais bon, on le fera quand même. C'est du bon bois en plus. Et donc c'est assez impressionnant, hein, la racine là. Et donc hier en étant ici, on s'est rendu... Donc là, la petite motte de terre, elle tient à pas grand chose, hein. Et donc toute la clôture est un peu branque-ballante à cet endroit-là parce que ça a tout fragilisé. Alors je vais peut-être pas me mettre trop au bord, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui le chantier du jour, c'est de faire... En fait, quand on était là, on s'est rendu compte que le poteau bougeait énormément parce qu'il a été fragilisé ici. Mais quand on regarde d'autres poteaux, alors pas tous heureusement, mais d'autres poteaux de toute notre clôture, eh bien il y en a beaucoup qui bougent énormément. Donc on va les renforcer, refixer le grillage correctement à certains endroits où il est mal accroché, et puis retaper sur les poteaux s'il y a besoin, ou mettre des renforts avec d'autres poteaux à côté s'il y a besoin. Enfin voilà, on va faire un petit tour de clôture. Alors hier après-midi on était motivés pour le faire, puis finalement il faisait moche, donc on s'est dit non. Mais aujourd'hui on a de la chance, il y a un beau soleil, franchement c'est trop agréable. Donc on va faire ça maintenant, malgré que mon chéri soit un peu malade, il est bien enrhumé, bien pris, mais c'est vrai que le soleil ça fait du bien au moral. Bon, je me concentre pour pas me casser la binette. Petite anecdote, pour aller où je viens d'aller là, pour vous montrer, il faut passer cette palette là, qui est notre petit portillon. À chaque fois, comme elle est assez basse, on passe par-dessus. Hier, je passe par-dessus, mon jogging s'accroche, donc j'ai un trou dans mon jogging, et je manque de tomber, donc pour me rattraper, je ne trouve rien de plus intelligent que de me retenir à ce fichu fil électrique qui veut pas faire le point dessus. Voilà. Donc le jus passe très bien. Oh là là, j'ai pesté. Attends, juste, ne va pas là-bas. Viens. Allez, viens. Viens par là. Juste. J'ai peur qu'il se prenne un coup de châtaigne sur le museau. Voilà. Alors oui, je voulais vous montrer notre petit spot où on délimite notre terrain. Donc là, on est au niveau où on met notre petit jacuzzi l'été. Donc notre terrain, à chaque fois, je vais vous mettre un plan large. Voilà. À chaque fois, on délimite en disant que c'est cet arbre-là qui fait office de limite. Cet arbre-là aussi. Dans le coin à gauche, il n'y en a pas, mais du coup, on l'imagine. Et tout à gauche, il y avait un énorme arbre qu'on voyait très bien, mais maintenant, qu'on ne voit plus puisqu'il est couché dans le bas du terrain, quoi. Voilà. Et donc, on a toute cette zone-là qui est un morceau de chez nous qu'on n'a pas clôturé. On a un puits qu'on aimerait d'ailleurs exploiter, ce serait chouette. Il a de l'eau dans le fond, mais il faut qu'on installe une pompe, enfin voilà, il faut qu'on s'en occupe. Alors plus les années passent, moins on a d'eau l'été, donc c'est vrai que ce serait intéressant de s'en servir de ce puits. Donc là on a installé plein de réservoirs d'eau déjà chez nous pour l'hiver, mais c'est vrai qu'en fin d'été on peine un peu, donc si on a un puits qui est encore alimenté, c'est plutôt cool. Et donc ouais, on a cette partie de forêt qu'on aimerait bien exploiter, délimiter avec une clôture et puis mettre les chèvres. Mais bon, avant il faut nettoyer, même si elles nous aideront à nettoyer, il faut quand même qu'on nettoie.
Et à chaque fois, c'est un chantier qu'on repousse parce que la maison n'est pas encore terminée. Mais un jour, on se lancera là-dedans. On fera des escaliers quelque part, peut-être côté puits. Hop, on fera des escaliers et puis après, voilà. Après, il n'y a rien de spécial en bas. Il y a les évacuations de tous les champs qui sont autour de chez nous. Les eaux de pluie coulent ici, donc l'hiver souvent il y a de l'eau au fond. L'été il n'y a rien. Voilà, ça fait un mini cours d'eau, mais c'est vraiment pas grand chose. Mais bon, c'est un coin sympa et quand il fait très chaud, c'est vrai que les chèvres seraient pas mal dans les sous-bois, mais il faut que ce soit quand même plus dégagé que ça parce que les chèvres angora, c'est pas comme les chèvres qui ont un poil ras. Les chèvres angora, elles s'accrochent très facilement leur laine, leur toison dans les ronces et j'ai plusieurs éleveurs qui m'ont dit qu'ils avaient retrouvé leurs chèvres pendues, mortes à cause des ronces ou des trucs comme ça. Donc je prendrai pas le risque. On les mettra que quand ce sera bien nettoyé. Les tortues sont contentes, il y a du soleil, du coup elles sont sorties. C'est vrai que ces derniers jours il faisait tellement moche qu'elles restaient souvent dans leur petite niche. Là, comme on n'est pas complètement dans l'hiver, on ouvre et on ferme en fait. On ouvre la journée, on ferme le soir. Et quand c'est vraiment l'hiver, elles restent renfermées dans leur cabane. Elles hibernent en fait et donc elles s'enfouissent dans le foin. Et elles restent comme ça tout l'hiver. Mais là, comme il y a encore du soleil et que les températures sont pas très froides, elles ont encore envie de sortir et de manger un peu. Donc voilà, on s'adapte à la météo. Et du coup, on ouvre la journée et on referme le soir. Oui, je parle de vous, oui. On voit 2 grosses et 2 petites derrière. Coucou tout le monde, bon je suis trop contente de vous prendre pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Cette semaine j'ai reçu le Barnum pour faire les marchés de Noël et du coup on vient de l'installer pour voir un petit peu s'il était en bon état et tout. Bah, il est neuf hein, donc normalement il n'y a pas de raison mais on voulait voir. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Et voilà. Je suis trop contente. Il est énorme, on y rentre même pas dans le truc. Voilà, bon on l'a installé, on a essayé de pas le salir. On va le ranger proprement du coup maintenant. Et voilà, je l'ai acheté chez France Barnum. J'ai pris le modèle dans les moins chers. Et voilà, j'espère que ça va le faire. Maintenant j'ai hâte de me faire un petit dessin, un petit plan pour savoir comment je vais aménager tout ça. Coucou tout le monde, bon, cette vidéo sera un peu décousue. Je filme un peu dans tous les sens, ça s'étale sur plus d'une semaine, mais c'est pas grave. Du coup, je sais plus à chaque fois où est-ce que j'en étais la dernière fois que je vous ai pris. Je pense que la dernière fois, c'est quand on a monté le Barnum, c'est-à-dire ce week-end. Donc le Barnum, bah, du coup, j'en suis contente, c'est très bien. Plus qu'à faire mon petit plan pour voir comment je vais agencer tout ça et puis faire la liste de tout le matériel qu'il me faut. J'ai déjà pas mal de choses. Visiblement, le support sur lequel je vous avais posé n'était pas l'idéal. Donc je vous disais, j'ai déjà pas mal de choses parce que mon papa faisait les marchés quand il était plus jeune. Donc du coup, il a déjà du matos. Il y a un vent fou. C'est dingue, je n'arrive pas à trouver un endroit pour vous parler. Bon, là, on est un peu dans la pénombre, mais c'est pas grave. Donc je vous disais que j'avais déjà un petit peu de matériel, mais qu'il faut quand même faire le point, voilà, voir tout ce qu'il me manque. Donc je vais faire ça. J'ai l'impression qu'il manque un bout de grillage sur la clôture des lapins. Bon, je vais regarder ça. Quand on a posé le Barnum l'autre jour, on en a profité, puisqu'on était à côté de la grange, de fermer au-dessus de la porte, enfin d'installer un grillage au-dessus de la porte de la grange, puisque la grange dans laquelle je suis actuellement est remplie de pigeons. Et un petit peu ça va, beaucoup c'est trop. Et du coup, un pigeon quand ça naît à un endroit, ça y passe toute sa vie et ça se reproduit à cet endroit-là. Donc, du coup, il y a beaucoup de pigeons. Et du coup, on est obligé de protéger tout ce qu'il y a dans la grange. Et malgré le fait qu'on protège, c'est une catastrophe. Il y a vraiment beaucoup trop de crottes.
partout. Et là, ça devient vraiment problématique. Quand je trie la laine, je me pose dans cette grange-là et les pigeons me chient dessus. Enfin bref, c'est devenu un enfer. Donc, comme on a refait la toiture il n'y a pas très longtemps, normalement c'est fermé dans les entrecoyots, vous savez, les poutres qui sont au bord du mur. Bref. Donc normalement les pigeons ne peuvent plus rentrer et du coup ils n'ont accès que par une porte qui est juste à côté de moi. Du coup on a installé un grillage, sauf que il y avait au moins 3 bébés pigeons dans la grange, donc qui ont besoin d'être nourris par les adultes. Alors c'est pas des bébés, c'est les premiers vols en fait. Donc ils sont encore un peu trop vulnérables pour être complètement dehors et se débrouiller face aux prédateurs. Mais ça devrait pas tarder, donc c'est plutôt bien. Et du coup, on s'est dit que, de toute façon, il y a un moment, il faut quand même fermer l'accès. Donc, on a fermé l'accès. Par contre, on ouvre 1 heure par jour. Enfin, là, vous voyez, ça fait plus d'1 heure. Voilà. Alors, le problème que je me suis rendu compte, c'est que quand on ouvre, les chats vont dans la grange parce qu'ils aiment bien aller dans la grange. Et donc, du coup, les petits pigeons, vu qu'ils sont un peu déboussolés parce qu'il n'y a pas les parents tout le temps, ils vont au sol. Enfin, ils sont un peu perdus. Donc ils sont aussi vulnérables aux chats. Donc il faut surveiller. Donc tout à l'heure je faisais la police avec les 2 chats qui viennent plus par curiosité et par jeu, mais bon bref. Voilà, donc on a fait ça. Mon chéri a le Covid, donc il n'était pas en forme, le pauvre, il a pas... Enfin, pour une fois qu'il est un petit peu en vacances, eh bien il est tombé malade vraiment le premier jour de ses vacances. Au début, on s'est dit que c'était sûrement un rhume, enfin voilà. Et puis ce week-end, comme on avait de la famille qui devait venir, il s'est quand même testé et en fait, c'était bien le Covid. Et puis alors, radical quoi. Voilà, et moi, ça commençait à me gratter la gorge. Et donc là, on est mardi, ça commence à me titiller la gorge depuis samedi soir. Et du coup, je me suis pas testée parce que comme il l'a eu, il y a des fortes chances que je l'ai aussi. Donc quand je sors, je mets un masque. Et voilà, mais bon, ça va mieux et je suis pas à plaindre par rapport à lui qui est toujours là. Il a repris le boulot, mais il est quand même pas en forme. Ça se voit, ça s'entend. Enfin, il est pas souvent malade, mais du coup, quand il est malade, il l'est. Donc voilà, donc c'est pareil, ça nous a un peu séché pour faire d'autres trucs à la maison. Là, je viens de nettoyer tout le monde et de repailler chez les chèvres puisque ils annoncent du froid pour la fin de semaine ou milieu de semaine, je sais plus, et qu'il faut repailler assez régulièrement puisque les chèvres, enfin comme tous les animaux, hein, mais comme c'est leur litière, la paille, au bout d'un moment, pardon, elle est imbibée d'urine et d'humidité, donc il faut repailler par-dessus régulièrement. Ça, c'est pendant l'hiver. Je vous dis repailler par-dessus, vous allez me dire, bah, c'est dégueulasse. Pas tant que ça, puisque en plus, nous, c'est de la terre battue dans le sol, donc en fait, l'humidité tombe dans le sol, hein, elle n'est pas stagnée au niveau du sol. Et en fait, le fumier, on appelle ça le fumier, quand la paille est souillée, eh bien, dans sa décomposition, produit de la chaleur. Donc pour l'hiver, il est plutôt conseillé de repailler par-dessus avec de la paille sèche, un fumier usé. Et comme ça, alors si c'est beaucoup trop sale, il faut quand même le faire. Hein. Mais en tout cas, nous, c'est assez stable. Enfin, ça se maintient bien ça dure tout l'hiver. Et donc, à la sortie de l'hiver, on fait le fumier et on enlève tout. Et pendant tout l'été, on laisse sécher la terre battue sans remettre de litière, puisque l'été, elles n'ont pas besoin d'avoir de la paille au sol. Voilà, parce qu'on ratisse tous les jours. On les laisse pas sur leur merde toute la journée non plus. Enfin, tous les jours. Donc voilà, le cycle des fumiers. Voilà, le petit truc à savoir, c'est que un fumier produit de la chaleur et donc c'est intéressant de garder cet effet naturel l'hiver. Bref, tout ça pour dire que j'ai repaillé les chèvres. Voilà, c'est tout. Là, je vais rentrer, enfin, je vais aller rechercher mes petits chiens qui sont dans la basse-cour. Je vais rentrer, ranger un peu la maison et puis m'occuper de mes commandes puisque j'ai eu pas mal de commandes dernièrement. Donc il faut que je fasse le point, que je prépare les colis et que je les envoie cet après-midi. Voilà, donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu, même si elle était un peu décousue, ça vous a donné un peu des nouvelles de ce qui se passe à la ferme. J'ai hâte de vous présenter un petit peu tout ce que je vais faire concernant mon stand de marché de Noël. Vu que c'est la première fois, voilà, je suis toute excitée de mettre ça en place. Donc voilà, je vous partagerai ça, c'est sûr. En attendant, eh bien, je vous envoie des petits bisous.
Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.